Voilà de retour pour cette dernière manche qualificative de la catégorie mini. Vous découvrez la grille de départ à l'instant devant vous avec en pole position un certain Lewis Boats qui aura à ses côtés Julian van de Kotterlet. Deuxième ligne pour Di de Derdal et Georges de Smet. La troisième sera occupée par Marcus Enganassen et Arthur Jassogne. La septième position pour Dorian Grandjean. Luis Paternot s'élancera depuis le 8e rang. 9e position pour Mathis Pissens. La 10e pour Thiago Nink. On retrouvera en dehors du top 10 Edouard Berger et Joshua Lorissen, Toby Terrar, Adriana Kumbo, Luterio Fernandez, Axel Lenders. Et puis on retrouvera également 17e position pour François Collignon, 18e place pour Philippe Massard. La 19e pour Musab Berak Baba. Et ensuite, on retrouvera à la 20e place Thiago Ourelbeek, à la 21e Tom Grosjean. Et enfin, Maxime Van Kraan à la 22e place. Voilà, c'est la dernière manche qualificative de cette catégorie mini qui est très disputée depuis le début de cette journée. On a vu des courses palpitantes, notamment tout à l'heure, avec un finish qui s'est joué vraiment à la photo, on peut le dire, avec pas moins de 8 cartes regroupées en quelques centièmes, en quelques dixièmes de seconde. Ça aurait pu basculer pour l'un ou pour l'autre. But there was a big revision in heat number 2. Milan Beku hits with a 5-second time penalty, dumping the Eichmann's Grand Prix driver all the way down to what eventually became 14th position. Now he has the agonizing weight of seeing where he ends up in the points when it comes to the ranking after the qualifying heats, which sets the grid for the final. Of course, 33 drivers, all 33 will go through to the final later on because we do not have more than 36 drivers. We've had subscriptions of over 40 plus this year. But Didi Dalit, the man starting on the inside of the second row, the driver with Belgian Racing, took the win. If he gets this, it will be on pole position for the final, and then the scrap will truly begin for the championship title. Last year, Noah Grenier was the mini champion. Who is going to be the champion in 2025? We'll find out on the last race of the season, but we go. Revs up, lights on here for the final qualifying heat for Mini for 2025. It's a full start. Full start has been called. They're going to send them around for another lap. Oui, faux départ dans cette manche qualificative. On le disait en anglais avec Alex. C'est vrai qu'on a vécu des courses palpitantes, hein, des manches qualificatives palpitantes dans cette catégorie mini. Mais il y a eu forcément, après l'arrivée, des décisions qui sont tombées au niveau de certains pilotes et certains ont été pénalisés et donc rétrogradés dans la hiérarchie. C'est le cas notamment, on en parlait il y a quelques instants, de Milan Beku qui devra s'élancer d'un peu plus loin que prévu sur la grille de départ de la finale. Lui qui avait pourtant réalisé de bons résultats dans l'ensemble. Et donc il faudra voir effectivement ce qu'il se passe dans cette manche qualificative pour déterminer cette fameuse grille de départ. Vous connaissez le principe, les manches qualificatives déterminent un classement intermédiaire, et c'est ce classement intermédiaire qui détermine la grille de départ et qui permet une première attribution de points lors du week-end, 2 attributions de points pour chaque week-end, une fois après les manches qualificatives avec le classement intermédiaire et une fois après la finale qui clôture généralement le week-end en beauté. C'est la course à ne pas manquer, puisque c'est cette course aussi qui permet de déterminer le vainqueur du week-end, même si parfois le vainqueur de la finale n'est pas toujours celui qui repart en tête du championnat, par exemple lors du premier rendez-vous de la saison. Allez, cette fois-ci, on espère que tout va bien se dérouler pour ce départ. Fingers crossed, comme on dit en anglais. Ouais. Et les pilotes qui ont désormais une allure plus réduite pour lancer ces hostilités. Attention à ne pas sortir de son couloir de départ, parce que ça, c'est une sanction d'office.
Et cette fois-ci, on est bel et bien parti. C'est parti pour cette course, 9 minutes et un tour avec un accrochage. Ouais, un accrochage. Et ce pilote qui va finir sa course contre le mur de pneus, mais à une vitesse réduite. Alors, de qui est-ce qu'il s'agit? Possibly Arthur Jassogne, maybe. I did see a 3 at the end of the number, and that's the only one that I've seen on the grid. So Arthur Jassogne might have been in drama on that particular occasion. I will have a little look back through the footage to see what happened there, Simon. Oui, et pendant ce temps-là, on va suivre ce qu'il se passe dans ce peloton. Un peloton de 22 pilotes avec un kart effectivement qui restait coincé au virage numéro 1. Vous l'avez vu sur les images. Pendant ce temps, eh bien, c'est un Dit de Dordal à nouveau qui fait la course en tête. On l'a eu tout à l'heure au finish à l'arrivée et on a pu lui demander ses impressions et il se sentait plutôt bien. Il avait vécu une première course assez agitée et ici eh bien, il remet le couvert en se battant pour la première place, mais il était clair dans ses ambitions en disant je suis ici pour gagner. Et on a désormais la confirmation que tout à l'heure c'est Arthur Jassogne qui avait été impliqué dans cet accrochage au premier virage. I think it might have been Philip Massard that might have had contact with him as well in the 8-11. But the Luxembourger able to continue. Didala holding on to the race lead. Julian van der Cotelet, Lewis Boots, they're all waiting the wings. So is Dorian Grosjean, Marcus Engenassen, who at the moment is currently was P2 in the previous heat. So his previous heat. So if he gets up to second position, it'll be the Belgian versus the Norwegian on the front row of the grid. But of course now Milan Beku has a little bit of an agonising wait because once this race is completed, then once the confirmation comes through of the rankings after the qualifying heats, then Beku will probably have his worst drop score of the season so far. Meantime, Julian van der Kotelet through on Lewis Boots. That's for second. Didi Dodala has opened up a lead of about 0.3 of a second in the meantime. So the Belgian from Belgium Racing is trying to see if he can motor away whilst everyone behind him starts scrapping. Oui, de la situation qui tend en tout cas à se décanter, même si il y a encore de très très grosses bagarres, notamment entre Lewis Boots et Julian van Cotterlet pour l'instant. Et c'est derrière Dorian Grosjean qui est aussi en très très grosse bagarre avec notamment Mathis Pissens et Marcus Engenassen. Mathis Pissens qui a gagné une position encore. Superbe remontée pour Mathis Pissens qui avait déjà gagné 3 positions. Il vient d'en gagner une 4e dans ce tour-ci. Et ce n'est peut-être pas terminé. And there's a little bit of a clash between two drivers, which gives someone else the opportunity. That's going to be Adriana Kumbo getting through either on Luterian Fernandez or Joshua Lorison through the final corner. Julian van der Kotelet, new fastest lap of the race, 103.107. And that was only 0.004 quicker than the race leader. Gap now 3.2 tenths of a second as we are fast approaching 5.5 minutes plus an additional lap. Look at the scurrying behind George Desmay against Edouard Berger for 7th position. And Desmay holds on. Toby Terhar, the youngster in the 844 who ran the 944 in Mini Rookie last year, now moving up a class, has got Thiago Onink, Luterian Fernandez, Adriano Kumbo. Joshua Lorison was the driver that missed out to the 846 from Belgium. Musabera Akbaba currently up to 14th place as things stand. So there's still a possibility that some of these drivers will make their moves in the latter stages. Now, bearing in mind, Musabera Akbaba was running a mini rookie up until this round and has moved up to minis ahead of next season. So to get some understanding of the class, how they race, that helps with, what would be a steep learning curve normally during the winter period. I don't call it off-season anymore because there is no off-season in motorsport. Motorsport runs 365 days, 12 months of the year, day in, day out. So there's no rest for the wicked, so to speak. But Lewis Boots really closing in on Julian van der Kotelet. Didi Dodal is still holding on for the race lead, but there is a change as Marcus Engenassen gets through on Dorian Grosjean. Also, George Desmay has got through and round the outside
That was Dorian Grandjean, I believe, on Edouard Berger in the 850. So they managed to keep out of harm's way going through the Piff-Paff chicane in towards. There's going to be a change here, though, up the inside. Well, there was an attempt there by, I think it would have been George Desmay on Marcus Engen-Asen, because Lewis Boots is at the back end of the top three, and they're covered by 3/10 as we go on to lap 6 with 3.5 minutes to go. Très grosse bagarre en tête, hein. Vous le voyez avec Dido Dordal qui a vu revenir dans son échappement Julian Van de Cotterlet et Lewis Boots qui sont pour l'instant deuxième et troisième. Quatrième place pour Mathis Pissen. C'est derrière, très grosse bagarre avec notamment Marcus Engen-Asen et Georges De Smet. Ah, ça se bagarre là pour la 5e position. Mathis Pissens quelque peu isolé en 4e place. Et devant, ça ne se bagarre pour l'instant pas, mais ça pourrait ne pas tarder, hein. Il reste assez peu de temps dans cette manche qualificative. On est passé à moins de 3 minutes du temps réglementaire, ce qui veut dire qu'il y a encore quelques possibilités de dépassement, mais il n'y en aura plus des tonnes. Alors que derrière, c'est toujours la grosse bagarre là entre équipiers, entre Georges De Smet et Marcus Engen-Asen, avec l'attaque qui se produisait juste derrière nous. Et voilà, c'est, je pense, peut-être bien passé pour Georges De Smet cette fois-ci. Yeah, it looks to be the case, having got through on Marcus Engen-Asen, but those two Falcon drivers are the corks in the bottle. Oh, bit of a squeeze going on here. That's not what you want to do down into turn 4. And that was right at the back end of the train. So a couple of drivers compromises a direct correlation to that occurring. But with 2 minutes to go, you've got the battle for the top three. You've then got Mathis Piessens on his own, Billy No Mates. And then you've got the three-way battle behind them. So a big, big battle at the front end of the field for what would be the race victory, but also for Didier Dardale. He has been at the front end of the field. He's not felt under pressure once. He's kept a calm, young, mature head on cool shoulders, and it's showing. He's now going to go through, but here comes Lewis Boots up the inside of Julian Van de Cotterlet, and that is a change with 1.5 minutes to go on lap 8 through turn 1. Un changement de position entre Julian Van de Cotterlet et Lewis Boots, puisqu'on a eu un changement, un dépassement pour la 2e position. Tout profit pour Dido Dordal qui a repris quelques centimètres d'avance, mais il n'aura pas le temps de respirer, hein, le pilote belge, celui qui était déjà vainqueur d'une des manches qualificatives tout à l'heure. Oui, ça va être assez compliqué de tenir le coup, mais il en est évidemment totalement capable. C'est lui qui a signé le meilleur tour en course lors du dernier tour, 1.02.616. Il faut savoir que les pilotes derrière lui profitent de l'aspiration, et donc lui est quelque peu pour l'instant désavantagé, même s'il a la piste ouverte devant lui, la voie claire, la voie libre. Alors que derrière, eh bien, ce n'est peut-être pas terminé entre Lewis Boots et Julian Van de Cotterlet, hein, puisque Lewis Boots est toujours en 2e position. Mais Julian Van de Cotterlet s'est vu passer il y a quelques instants et ça ne lui a peut-être pas plu. Attention à rester aussi vigilant, ne pas prendre trop de risques. On sait que Julian Van de Cotterlet est arrivé ici à la 3e place du classement du championnat, et donc c'est une belle position en fin d'année qui l'attend. Il ne faudrait pas réduire à néant tout le travail que l'on a réalisé durant l'année. Julian Van de Cotterlet qui court après une première victoire cette saison dans cette Iame Series Benelux. C'est vrai qu'il est déjà monté sur le podium cette année. C'était ici même à Mariembourg lors du rendez-vous inaugural de la saison. Mais il aimerait enfin s'imposer dans cette catégorie, Julian Van de Cotterlet, que l'on retrouvera très certainement parmi les candidats à la victoire lors de la finale. Alex, on est rentré dans le dernier tour avec toujours ce top 3 inchangé pour l'instant, mais un top 3 qui va se bagarrer jusqu'au bout. Yeah, coming down to the last, we're now on the last lap, and Didier Dardale is doing a really good job. Lewis Boots defends, going into turn 3 ahead of Julian Van de Cotterlet. Van de Cotterlet gets the slipstream down into 4. And now it's the run down into turns 5 and 6 on the run down to
Chemin de Fer for the final time. Lewis Boots looking for possibly to sneak his nose up the inside of Didi Didale, who closes it off nicely by holding on to the racing line. Because Didi Didale is leading, he has the right of way of doing so. Out of Escargot for the final time. It could be a run to the line here as they come out of the penultimate corner into the final right-hander. Lewis Boots again was looking to stick his nose up the inside, but it's the powering up the hill. What waft have they got to draw them along? It's going to be Didi Didale with the double. He puts himself on pole position for the final later on. Lewis Boots takes second. Julian van der Kottelet P3. 0.305 of a second. Covering the top three, Lewis Boots picks up the fastest lap of the race. Mathis Piessens, Marcus Engenassen, Georges Desmay, Edouard Berger, Dorian Grandjean, Thiago Onink and Toby Terhar round out your top 10. Joshua Lorison, Louis Peternot, Musabera Akbaba, Luterian Fernandez, Adriana Kumbo, Francois Collignon, Axel Leenders, Thiago Horlebeek, Philippe Massard, Tom Grosjean, Maxime Von Crane round out the finishers. And unfortunately, on lap one, it all went wrong for the 8:43 of Arthur Jassogne. That is the final qualifying heat of Iame Series Benelux 2025. Join us in a couple of minutes' time when we go to the finals.